très bien. Maintenant, on passe à la comptabilisation des factures comportant les réductions. Comptabilisation des factures comportant les réductions. Voilà. Très bien. Puis ici, principe 1. Principe de comptabilisation. Donc ici, selon ce principe, on constate que les réductions commerciales portées sur la facture de base ou bien la facture droit ne se comptabilisent jamais. Donc les réductions portées sur la facture de base ne se comptabilisent jamais. Seul le net commercial qui est comptabilisé chez le client au début des comptes 6111 achats de marchandises, parce qu'il s'agit de marchandises, et chez le fournisseur au crédit comptabilisé au crédit des comptes 7111 ventes de marchandises. Très bien. Puis l'escompte, ou bien la réduction financière ou l'escompte de règlement, elle est automatiquement comptabilisée chez le client au crédit des comptes 7386 escompte obtenu et chez le fournisseur au débit des comptes 6386 escompte accordé. C'est bien, donc on va écrire ça, c'est ce que le principe souligne. Donc la réduction commerciale portée sur la facture de base ne se comptabilise pas. Seul le net commercial qui est comptabilisé de point chez le client. Chez le client, donc ici, débit du compte qui compte 6111 achats de marchandises et chez le fournisseur le crédit du compte 7111 ventes de marchandises. Très bien. Puis la réduction, ici la réduction commerciale, puis la réduction financière, escompte de règlement, et comptabilisé toujours chez le client, chez le fournisseur. Donc ici, le crédit des comptes 7386 escompte obtenu et chez le fournisseur
au début du compte. Au début du compte. 6386. Escompte. Accordé. Voilà donc pour la comptabilisation des réductions portées sur la facture de base. Très bien. Donc après avoir donc, vu donc ici c'est le principe de comptabilisation, je crois que c'est clair. Maintenant on passe au schéma de comptabilisation qui se débite. Donc je vous donne le schéma et après je vous des exemples pour le calcul et la comptabilisation d'ailleurs des factures comportant les réductions. Petit 2, schéma de comptabilisation. Voilà. Facture droit. Donc on a le prix brut moins les rabais remises, les 3 R. Et ça nous donne un net commercial oui moins ce qu'on appelle escompte pour obtenir un net API. Net financier qui est égal net à API. Voilà. Chez le client, puisqu'on comptabilise, et chez le fournisseur. Voilà. Donc ici, suite à ce qu'on a expliqué au principe, donc chez le client, on débite toujours le compte achat de marchandises par le net commercial. Voilà, le net commercial. Et chez le fournisseur, on crédite vente. Ça fait 111. Vente de marchandises par toujours le montant net commercial. Puis l'escompte, il est comptabilisé chez le client. Le crédit du compte 73,86. Escompte obtenu. On a un escompte. Et chez le fournisseur, au débit, €63,86, escompte accordé. Puis, le net à payer chez le fournisseur
chez le client au crédit du compte 4411, fournisseur, net à payer. Et chez le fournisseur, au début du compte, 3421, client, voilà, net à payer. Voilà donc le schéma de comptabilisation. Voilà donc un schéma qui récapitule les étapes de la comptabilisation des factures comportant les réductions. Très bien. Voilà donc au niveau de la comptabilisation. Donc le net commercial, comme on a dit tout à l'heure, donc il est toujours donc les réductions commerciales, remises, rabais et ristournes ne sont pas comptabilisées, comme vous pouvez le constater dans le schéma. Puis les réductions, puis le net commercial il est comptabilisé chez le client au débit du compte achat de marchandises et chez le fournisseur au crédit du compte vente de marchandises. Puis l'escompte, ou bien la réduction financière, elle est comptabilisée chez le client au crédit du compte escompte obtenu et chez le fournisseur au débit du compte escompte accordé. Puis le net à payer chez le client, donc c'est une somme qu'il doit à son fournisseur, donc on enregistre le crédit du compte fournisseur. Et pour le fournisseur, c'est une créance des clients qu'on doit débiter le compte 3421 clients. Voilà, donc en ce qui concerne le principe et le schéma de comptabilisation. Maintenant, on va passer aux exercices et applications pour mieux comprendre de quoi s'agit-il.